Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN. Laurine vous rend narcissique. Bon, c'est le dernier épisode de 2025. Du coup, je vais vous proposer un épisode sur la manifestation, sur les résolutions de 2026, sur les intentions, sur le rebranding, etc. Le but en fait c'est de parler rebranding, mais pas rebranding esthétique, pas rebranding de surface, un vrai rebranding intérieur, un rebranding un peu énergétique pour vous permettre de vivre une vie beaucoup plus alignée, pour aussi vous permettre de changer radicalement votre vie, poser de vraies intentions, créer un vrai vision board et voilà. Pour moi en tout cas 2026 c'est pas une année où j'ai envie d'être différente, c'est une année où j'ai envie de faire plus. Beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de podcasts, beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de choses liées avec mon activité. Et du coup, cet épisode, c'est un peu une invitation aussi à faire de même, à essayer de réfléchir un peu sur ce que vous voulez sur cette année et comment bien le faire et manifester sans pression. Déjà, le début d'année, je le vois un peu comme quelque chose bon, de renouveau, ouais, pourquoi pas. Mais comme je vous le dis assez souvent, pour moi, la nouvelle année, ça passe pas forcément par le 1er janvier, ça passe plus au niveau du 21 mars, au niveau de l'équinoxe du printemps. Et après, en fait, selon les croyances, vous pouvez aussi très bien faire un rebranding le jour de votre anniversaire en soufflant vos bougies, le 1er janvier, le jour de l'équinoxe du printemps, à chaque nouvelle lune, enfin bref. Même à chaque fois que vous parlez, vous pouvez vous rebrander en fait. C'est aussi ça un peu le but de la manifestation et de l'énergétique, c'est de se dire que demain en fait quand tu parles, bah tu vas créer ta vie, tu vas créer ce que tu veux, tu vas émettre une vibration en fait qui va te permettre d'être et d'aller où tu veux aller. Donc voilà. Et faut aussi se rappeler que la manifestation elle a pas de date en fait. La manifestation elle arrive quand elle arrive et que si demain en fait ça arrive, bah voilà, il faut être heureux et pratiquer la gratitude. Je pense vraiment qu'avant de manifester, il y a une étape essentielle à faire, c'est que il faut réfléchir, il faut observer aussi ce qui s'est passé cette année, ce qui t'a nourri, ce qui t'a fatigué, ce qui t'a rapproché de toi, ce qui t'a rapproché des autres, ce qui t'en a éloigné aussi. C'est pas forcément du jugement, c'est plus de la compréhension de soi, parce que du coup, bah, on manifeste pas à partir de rien, à partir du vide, on manifeste à partir de la conscience et surtout à partir de ce qu'on veut amener dans notre vie. Voilà. Et je crois qu'on est beaucoup, en tout cas moi je ressens beaucoup de fatigue en ce moment. Je sais pas si c'est ça, si c'est lié à plein de choses, mais en tout cas face à ces résolutions, je trouve qu'il y a beaucoup de pression de devoir changer, de devoir se réinventer, de devoir être quelqu'un de nouveau à chaque fois, à chaque année, blablabla. Et en fait, ces résolutions-là, bah, elles sont jamais forcément respectées ni prises en compte. Parce qu'en fait, au lieu de se demander vraiment qui on veut être, on doit toujours être dans le faire. Je dois aller à la salle, je dois mieux manger, je dois maigrir, je dois faire un 10K, je dois faire je sais pas quoi, blablabla. Et en fait, du coup, on se perd totalement. Et ces résolutions, bah, en fait, elles ont un temps très court dans notre vie parce qu'on va pas réussir à le faire. Du coup, on va les oublier après et on va oublier tous les objectifs qui vont avec. C'est un peu triste, mais du coup, ce qui est important en tout cas là d'incarner, c'est d'être plutôt que de faire. Et pourquoi je parle de la salle? Parce que du coup, si demain je te dis vas-y, je dois aller à la salle, ok, mais pourquoi tu dois aller à la salle? Pourquoi tu t'es dit que tu avais envie d'aller à la salle, de changer un peu ce comportement que tu as avec le sport ou peu importe? Euh, Pourquoi tu te dirais pas juste je veux être quelqu'un qui prend soin de son corps? Par exemple, moi, l'une de mes résolutions de 2026, ça sera de respecter mon corps encore plus et de faire en sorte que mon corps soit vraiment mon temple. Dans le sens où je veux vraiment être consciente de ce que je mets dans mon corps, sur mon corps, de faire du sport, de voir ce que je mange en fait, de d'arrêter de boire aussi. Et du coup, au lieu de me dire genre bon, vas-y, cette action, c'est d'aller à la salle, de mieux manger, de plus boire d'alcool, de faire attention à ce que je mets sur mon corps en skincare, etc. Ça sera de me dire avec l'intention genre générale, on va dire, je veux respecter mon corps, je veux que mon corps soit un temple, et du coup, les actions que je vais mettre grâce à ça, ça sera mes résolutions. C'est-à-dire d'aller à la salle parce que je veux respecter mon corps. D'arrêter de boire de l'alcool, ou en tout cas de diminuer l'alcool parce que je veux respecter mon corps et je veux que mon corps soit un temple. De mieux manger parce que je veux aller à la salle, et si je veux aller à la salle, je dois bien manger. Et aussi, puisque je mange bien, je respecte mon corps. Bref, et toutes ces choses-là, en fait, ça permet de créer une intention réelle et directe, et du coup, de garder le cap.
De garder le cap après ces 2 mois où on se dit ouais, vas-y, la résolution, elle était cool, mais en fait, je suis trop fatiguée. Non. Si demain tu veux respecter ton corps, tu vas pas te dire que t'as que 2 mois pour le faire et dès que tu l'as fait, tu vas arrêter. Ça va devenir une habitude. Et encore une fois, une habitude, ça ne se transmet pas en 21 jours. Une habitude, ça se crée en 66 jours. J'étais choquée de voir ça. Et du coup, en fait, t'as 2 mois pour créer une habitude et pour que cette habitude soit vraiment automatique. Je trouve ça assez cool en fait parce que du coup, 21 jours, c'est 3 semaines. C'est trop peu en fait pour créer une bonne habitude et qu'elle soit vraiment automatique et que ça devienne une routine dans ta vie. Et concernant le rebranding, alors j'ai vu plein de choses sur TikTok. Faut qu'on en parle. Attendez, je me repose. Faut qu'on en parle parce que je sais pas si c'est gênant, je sais pas si c'est un peu too much, je sais pas. Peut-être que je suis moi-même too much en fait. Mais je vois beaucoup de meufs qui sont en train de vendre leurs vêtements, de jeter leurs vêtements qui sont totalement du plastique pour les remplacer par d'autres vêtements parce qu'elles se sentent un peu plus mode mob wife, parce qu'elles se sentent un peu plus clean girl, bref, peu importe, en vrai on s'en fout. Et en fait, du coup, comment ça tu remplaces des vêtements de plastique par du plastique? Du coup, il est où le rebranding là? C'est un rebranding fashion? Je comprends pas. Alors certes, hein, ça peut très bien être un rebranding où tu te dis vas-y, je veux avoir plus confiance en moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais il y a quoi derrière ça, genre? Parce que du coup, ok, tu vas être une meuf qui porte du cachemire, mais tu vas être encore stressée. Du coup, tu seras juste une meuf stressée en portant du cachemire. Tu vois ou pas le délire? Du coup, je comprends pas trop l'intérêt. euh, parce que, enfin là, le but en fait, c'est juste de créer une identité qui sera tendance pour se faire valider des autres. Alors, chacun son chacun, encore une fois, chacun son chemin, etc. Mais est-ce que le but du rebranding, ça serait pas de se recentrer sur ce qu'on aime vraiment? Les moments où on se sent bien, avec les personnes où on se sent bien, les mouvements qui font du bien à ton corps, avec des activités qui te ramènent à toi. Pas pour les autres, hein. Pas pour Insta, pas pour TikTok, pas pour les réseaux sociaux, pour personne, juste pour toi. Te dire en fait, ouais, finalement, cette année, peut-être que je vais vraiment la consacrer à moi, à mon bonheur personnel, à mes hobbies. Et peut-être que je vais essayer quelque chose de nouveau, peut-être que je vais arrêter quelque chose qui me convient pas. Euh, et peut-être que du coup, grâce à ça, je vais me rebrander à fond. Plutôt que d'acheter de la skincare, d'acheter des make-up qui ne servent à rien, d'acheter des vêtements en plastique qui ne servent à rien. Et en vrai, en fait, je parle de ça parce que moi, du coup, l'année dernière, enfin, du coup, tous les ans, à cette période-là, entre Noël et le jour de l'an, je nettoie mon placard. Et du coup, je mets tous mes vêtements sur le lit et je trie. Je trie parce que du coup, en fait, quand un vêtement n'est pas mis, c'est déjà un blocage énergétique. Parce que du coup, le vêtement, il est là, mais en fait, il n'existe pas. Tu l'as même pas mis au cours de l'année. Et du coup, je me dis, j'ai un peu la flemme d'avoir des trucs que je mets pas et je vais les laisser dans mon armoire. Ça me prend de la place pour rien. Du coup, je préfère les donner ou les vendre, peu importe. Et du coup, tous les ans, je fais ça. Parce que du coup, je pars du principe qu'en vrai, avant la manifestation, il faut nettoyer. C'est un peu comme, genre, t'as la nouvelle lune, t'as la pleine lune. La pleine lune, tu libères, du coup, tu lâches un peu tout ce qui te convient plus. Et à la nouvelle lune, tu manifestes. Et ben là, c'est pareil. Sauf que du coup, tu fais ça avant le jour de l'an et tu manifestes au jour de l'an. Identique. Du coup, je fais ça. Après, je nettoie tous mes placards, etc. Tout ce qui me convient pas, tout ce que, vas-y, inutile, etc. Les trucs qui servent à rien, je jette. Idem pour la skincare. Si du coup, la date, elle est dépassée ou je sens que ça, je l'ai pas trop mis, ça me sert à rien, j'aime pas la couleur, etc. Je vire. En fait, ça me saoule. Ça me saoule parce que à une période de ma vie, euh, j'étais dans la dépense excessive en skincare, en maquillage, en vêtements, en chaussures. Et je me suis dit, en fait, meuf, au bout d'un moment, il faudrait peut-être apprendre à gérer ton argent et arrêter d'acheter dès que tu vois un truc un peu trendy. Alors, du coup, je sais que ça m'arrive encore un peu souvent, mais beaucoup moins qu'avant. Et je trouve en fait que du coup, en faisant ça, j'ai plus d'espace pour utiliser ce que j'ai à utiliser et d'acheter ensuite si c'est pas un caprice. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que à cause des réseaux sociaux, on achète des trucs parce qu'on se sent soit overwhelmed par tout ce qu'on voit, par ce qu'on scrolle, parce que du coup on est fatigué, parce qu'on a eu trop d'informations d'un coup, etc. Et encore une fois, là j'étais en train de ranger mes vêtements il y a 2 jours. Et en fait, pendant cette période-là, j'étais en train de ranger, j'avais quasi fini. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais regarder sur mon tel et tout, je vais m'acheter des bottes Mista. Les bottes Mista, c'est des bottes à 500 boulasses. Voilà.
Et comme il y avait une petite promo et tout en ce moment, je me suis dit, ah bah vas-y, je vais enfin acheter les bottes et tout. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, meuf, est-ce que t'en as vraiment besoin? T'as déjà 3 paires de bottes ici. Bon, certes, c'est pas les mêmes, etc. Des Mista, vas-y. Mais comme on m'avait dit que la qualité, elle était désastreuse, je me suis déjà dit, vas-y, ça sert à rien de l'acheter, tu vas les mettre, mais peut-être que ça va durer 2 semaines et elles vont se niquer. Bref. Du coup, là encore une fois, j'ai eu la preuve que quand je suis fatiguée, quand j'ai trop de choses en tête, quand j'ai trop de trucs à ranger, à faire, etc., mon esprit se calme pas. Et du coup, ma seule façon de me calmer, c'est d'acheter. Et ça, c'est des achats compulsifs. Je me connais, donc je sais que c'est ça, et j'essaye au max de me canaliser. Mais là, je vous jure que l'univers a tellement bien fait son taf, parce que quand j'ai appuyé sur acheter, ça m'a mis, la taille n'est plus disponible. Voilà. Sinon, bah là, en fait, j'aurais eu des bottes à 500 balles. Voilà. Tout ça pour dire que, en vrai, le rebranding, je pense que ça prend du temps à faire. C'est pour ça que c'est super important de commencer peut-être là. Même si vous commencez pas à partir du 1er janvier, en vrai, c'est pas forcément très très grave. Je commence à parler du nez, j'ai l'impression que je vais tomber malade. Je sais pas pourquoi. Mais bref, qu'est-ce que je disais? En vrai, je pense vraiment que la manifestation, elle commence pas directement par l'action. Tu te dis pas, vas-y, je vais faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Non. La manifestation, elle commence par l'énergie. L'énergie par la façon dont tu te parles, la façon dont tu t'occupes de toi, tu t'occupes des autres, dont tu regardes ta vie, dont tu choisis de te traiter, dont tu choisis de traiter les autres. Manifester, c'est pas forcer. Manifester, c'est aligner. Et si tu t'alignes pas avec tes intentions, avec tes manifestations, avec ton vision board, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je parle de visualisation, quand je parle de vision board, je parle pas d'image parfaite, je parle d'émotion. Et c'est ça qui change tout. Quand on veut faire un vision board, on commence par quoi? Par poser une intention. Mais avant de poser son intention, on fait quoi? On commence à lister les choses qu'on veut voir changer dans notre vie. Et du coup, grâce à ça, après, on va poser des intentions. Imaginons cette année, je veux faire plus de yoga. Du coup, mon intention, ça va être ça, de faire plus de yoga. Du coup, l'émotion liée à ça, ça va être d'être fière de moi quand j'aurai fait ce yoga. Et du coup, la photo, ça sera une photo qui me rappelle que du coup, si je fais plus de yoga, je vais être fière de moi et du coup, je vais accomplir quelque chose de bien pour mon corps. Ce qui signifie que c'est aussi lié avec l'intention de respecter mon corps. On est d'accord jusque-là. Et du coup, en fait, quand vous faites ça pour toutes les choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie cette année, c'est beaucoup plus simple. Comment est-ce que tu veux te sentir, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton quotidien, que ce soit dans ton mental, que ce soit avec les autres. Bref, dans tous les aspects de ta vie, tu peux très bien tout rebrander à partir de zéro, à partir de maintenant. Parce que du coup, le vision board, c'est pas un objectif. Le vision board, c'est un outil qui va t'aider à atteindre tes objectifs. On est d'accord jusque-là? Le vision board, ça va te permettre de voir tous les jours tes objectifs sur ton écran, que ce soit sur ton PC, sur ton téléphone, peu importe où tu veux mettre ça. Mais en vrai, je t'invite vraiment à le faire. Attendez, je vais vous montrer mon vision board. Je pense que vous voyez rien. Mais mon nouveau vision board, je l'ai fait sur InDesign parce que vas-y, j'ai pris le temps de le faire. Et je pense que je vais en faire un post. Comme ça, je vous montrerai. Il est où mon vision board? Il est là. J'ai fait un livre en fait. Il est trop mimi. Je pense que vous voyez que dalle. Bref. Et en fait, du coup, il y a plein de choses que je veux faire cette année, liées avec le podcast. Et du coup, c'est principalement lié à ça. Et du coup, en fait, quand vous voyez genre mon vision board, il y a plein aussi de petites citations. Et je trouve ça intéressant en fait de mettre des photos et des citations. Comme ça vous permet aussi de un peu avoir des affirmations en même temps. Et du coup, que votre cerveau et votre esprit puissent voir ça et puissent les lire sans même les comprendre. Parce que du coup, finalement, ça sera juste une petite vision. Votre cerveau, il va capter le bail et en fait, vous capterez même plus. Et en fait, moi, ce que je fais tous les ans, c'est que il y a toujours un truc en gros qui me saute aux yeux. Et du coup, ça, en fait, je sais que ça reste intégré dans mon cerveau et du coup, je le manifeste sans même le savoir finalement. Et ça marche plutôt pas mal. Et oubliez pas, on manifeste aussi dans notre façon de parler, dans la façon dont on se décrit, dont on raconte sa vie, dont on se voit, dont on parle aux autres, etc. Genre toute notre vie, en fait, c'est lié à la parole. Si demain je dis que je vais pas réussir à faire quelque chose, je vais vraiment pas réussir à faire quelque chose. La manifestation, ça passe par
plusieurs choses, notamment par des lois de l'attraction, de l'assomption, etc. Je vous le mettrai en description de l'épisode, parce que j'avais déjà fait un épisode comme ça. Faut aussi se dire qu'en fait, quand on change de branding, on change son langage intérieur. Ce qui signifie que demain, en fait, si tu changes ton langage intérieur, tu sais que tu vas manifester beaucoup plus vite, parce que tu sais que tu es capable de faire ça, tu es capable de réussir à faire ça. Et bref, tout ça pour dire et pour finir, en vrai, je pense qu'il faut pas se forcer. Si demain t'as pas envie de faire de vision board, si demain t'as pas envie de faire de résolution, si t'as pas envie de faire des intentions, t'as pas envie de manifester, grand bien te fasse, chacun fait ce qu'il veut en fait de sa vie. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop envie de faire de manifestation pour le 1er janvier, du coup je le fais pas. J'attends vraiment l'équinoxe du printemps, mais je fais quand même des épisodes sur ça parce que je sais que vous êtes beaucoup en fait à me le demander. C'est pas parce que je vous dis de faire un truc que vous êtes obligé de le faire. Demain, si vous n'avez pas envie de manifester, vous n'avez pas envie de faire des intentions de vision board, quoi que ce soit, faites-le pas, il n'y a aucun souci. J'ai fait mon vision board parce que je trouve ça super important, mais je sais que si par exemple je commence pas à partir du 1er janvier à faire ces choses-là et à être constante dans mes trucs, c'est pas très grave parce que en fait j'ai jusqu'à mars pour commencer ça, jusqu'à l'équinoxe du printemps. Je fonctionne beaucoup avec la nature comme j'avais dit et en fait je pars du principe que bon, c'est pas très grave, là je suis fatiguée, je suis en hibernation en fait. Et ça se ressent dans mon énergie en fait, parce que là, j'ai enregistré un épisode, ça fait à peu près 2 heures que je suis dessus, parce que je fais que recommencer, et je suis très fatiguée. Le but en fait de tout ça, c'est de commencer l'année avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de facilité à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Je vous dis à la semaine prochaine, en tout cas, merci d'avoir été là en 2025. Ça a été vraiment un bonheur de faire ces épisodes, de commencer à changer un peu toute cette création de contenu, etc. J'espère que ça va continuer en 2026. Enfin, en tout cas, je pense que ça va continuer. Voilà. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous réussirez à poser vos intentions, que vous ferez un petit rebranding, mais pas seulement en surface, vraiment au fond de vous. Et voilà, on commence 2026 ensemble. J'espère qu'on la terminera ensemble. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.